Bonjour à tout le monde dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'étude du deuxième chapitre intitulé La respiration chez l'homme. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'étude de la respiration chez l'homme selon plusieurs axes. On va commencer tout d'abord par l'anatomie de l'appareil respiratoire, puis on va traiter ou bien on va voir quel est le trajet de l'air dans notre voie respiratoire, dans notre appareil respiratoire. Et aussi on va étudier les caractéristiques des alvéoles et la loi de la diffusion des gaz. Et on va aussi, par la suite voir comment s'effectuent les échanges gazeux, quel que soit au niveau des alvéoles ou bien au niveau des organes. Et on va terminer notre vidéo d'aujourd'hui par les maladies respiratoires et les moyens de préservation de cet appareil. Et on va terminer par l'oxydation du glucose. On va commencer tout d'abord par l'anatomie de l'appareil respiratoire. Il faut savoir que notre appareil respiratoire il est formé par une fosse nasale, hufra anfiya, par la bouche, la trachée, rorama, les bronches, les bronchioles, les sacs pulmonaires et qui se terminent par des petits sacs appelés les alvéoles pulmonaires. Donc, pendant l'aspiration, l'oxygène il va pénétrer par le nez ou bien la bouche et il va passer par la trachée, les bronches, les bronchioles, jusqu'à il va arriver au niveau des alvéoles pulmonaires pour effectuer les échanges avec le sang. Dans la deuxième étape, c'est-à-dire pendant l'expiration, zafir, le CO2 il va dans le sens opposé. Tout d'abord, il faut savoir que l'alvéole, c'est l'unité où s'effectuent les échanges entre l'air alvéolaire et le son. الأسناخ الرئوية هي الوحدة أو المكان الذي تحدث فيه التبادلات الغازية بين الهواء السنخي وبين الدم. الهواء السنخي هو الهواء الموجود داخل الأسناخ الرئوية. Les échanges gazeux, ils s'effectuent au niveau des alvéoles. Pourquoi? Parce que les alvéoles pulmonaires, elles sont caractérisées par un certain nombre de caractéristiques. Il y a une grande surface d'échange qui s'émet de 100 mètres carrés. Il y a aussi une irrigation sanguine très importante et une faible épaisseur, c'est-à-dire la paroi des alvéoles elle est très très fin. Donc concernant la loi de diffusion des gaz, il faut savoir que un gaz se diffuse toujours d'une zone de pression élevée vers une zone de pression plus basse jusqu'à à l'équilibre soit atteint. Donc مبدأ انتشار الغازات هو مبدأ يقوم على أن الغاز أي غاز مهما كان فهو ينتشر من الوسط ذي الضغط المرتفع إلى الوسط ذي الضغط المنخفض حتى يتساوى الضغطان. Donc, notons que la pression d'oxygène, elle est comme abréviation, on donne comme abréviation pour la pression d'oxygène PO et PO2 pour l'oxygène et PCO2 pour le dioxyde de carbone. Concernant les échanges gazeux au niveau des alvéoles, il faut savoir que au niveau des alvéoles, il y a toujours une pression partielle d'oxygène qui est très important au niveau des alvéoles par rapport au niveau du son entrant. Et l'inverse pour le dioxyde de carbone. Pour cela, l'oxygène il va diffuser de l'air alvéolaire vers le son. Et l'inverse pour le dioxyde de carbone. Dans l'autre cas, c'est-à-dire au niveau des organes, c'est l'inverse qui se réalise, c'est-à-dire
l'oxygène il va passer du sang vers le liquide interstitiel, donc, ou bien la lymphe. Donc, l'oxygène il va pénétrer vers les organes pour que les cellules utilisent l'oxygène dans l'oxydation du glucose. Concernant le dioxyde de carbone, il va être libéré par les cellules. On sait que les cellules elles vont réaliser une respiration cellulaire, c'est-à-dire elles vont libérer l'oxygène, elles vont libérer le dioxyde de carbone et elles vont capter ou bien fixer l'oxygène. Donc, c'est le fonctionnement des cellules qui va être permis la production des déchets gazeux comme le dioxyde de carbone qui va être libéré dans la circulation sanguine pour être rejeté pendant l'expiration. Donc, passons maintenant à quelques maladies qui affectent notre appareil respiratoire. Donc, il y a plusieurs maladies qui vont perturber notre appareil respiratoire. Par exemple, l'asthme, الربو, tuberculose d'un seul, qui est une maladie infectieuse due à une infection bactérienne. Donc, le cancer du poumon qui, qui par cause le tabagisme. Donc, concernant les moyens de préservation, donc, il faut éviter de fumer, il faut aussi pratiquer le sport. Finalement, il faut savoir que la cellule humaine, elle va utiliser le glucose et l'oxygène pour produire l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de notre corps. Donc, merci pour votre attention. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à poser votre question sur la vidéo. Donc, merci pour votre attention et on se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Et merci pour votre attention. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre ami et bonne chance dans votre examen.